Alors, bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo installation du Wireless Charging Head Waterproof de nos amis de Quadlock. Et on va changer celui qui est juste ici. Allez, c'est parti. Alors, je vous fais un petit peu le topo de l'installation d'avant. Donc ici, ce que vous pouvez voir, c'est que c'est branché sur la batterie. Donc le moins et le plus. Et voici le petit câble. Donc généralement, ça c'est pas un plus à l'allumage. Je perds mes mots. Bref, en gros, si vous voulez éviter que les gens rechargent sur votre moto, il suffit de débrancher ça. Donc là, le câble, il passe le long ici, il remonte là, il passe là où ça chauffe pas mal, il remonte là, ici, et il sort juste là. Donc là, il est posé, comme indiqué par Quadlock, sous le dampener qui protège des vibrations. Donc le but, c'est d'enlever cette tête-là. Donc ça, je le ferai gagner après. Et il y aura aussi la super vis qui permet de traverser jusqu'au au niveau du dampener. On m'a déjà posé la question la dernière fois. Et une fois que j'enlève ça, mon problématique, ça va être que le câble qui est fourni avec ceci soit assez long pour parcourir toute cette distance-là, tout le long là, ici, et pas aller jusqu'à la batterie, parce que ça ne se branche pas sur la batterie. Ça se branche sur le port USB. Donc moi j'ai un port USB qui est juste là. Voilà, c'est le boxon parce qu'il est bien caché, il est bien dans le fond. Donc va falloir que j'aille encore plus loin. Donc ici j'avais largement de quoi faire, je pouvais aller vraiment jusqu'au bout. Mais l'autre câble que j'ai regardé tout à l'heure, ça va être un petit peu limite. Allez, on va dévisser tout ça. Alors voilà la bête. Donc maintenant on va ouvrir le tout. Ça je l'ai enlevé, on va le laisser à côté. Donc, si j'ouvre cette magnifique boîte, voilà à quoi ça ressemble. Vous avez donc le petit fascicule, voilà, qui vous explique comment ça marche, qu'il faut mettre votre téléphone dessus à 45 degrés pour bien le visser, blablabla, etc. Blablabla. Avec l'error mode, machin. Voilà. Donc là, il précise qu'il faudrait un port USB de type A de 5 volts et 2 ampères. Bon, ça va, c'est le cas sur la BMW. Hop. Ici, voici le bestiau. Donc il est assez gros quand même. Si on regarde par rapport à l'autre, ça n'a vraiment rien à voir. Regardez la taille, c'est beaucoup plus gros.
Ma problématique, ce sont ces câbles-là. Il y en a deux, un tout petit, plus le circlips, etc. Et la grosse vis à mettre. Et ça, c'est le plus grand. Donc il faut que j'aille de l'autre côté de la moto jusque là-bas. Donc, voici le câble numéro 1. Le câble numéro 1, donc il partait de là. Et on va faire comme ça. Ça, c'est l'autre câble, lâchez-le. Voilà. Donc il est à peu près cette taille-là. Donc on va dire un bon, allez, un bon mètre et demi. Allez, 2 si j'enlève cette partie-là. Celui-là maintenant, si je le tire de bout en bout, ben regardez, il fait la même taille finalement que l'autre bien étendu, la même taille mais fermée. Donc lui j'avais au moins à peu près, allez, peut-être 10 cm de plus. Donc là, ça va risque d'être peut-être un petit peu chaud. Donc ça va être un petit peu le problème. Alors comme vous pouvez le voir, ce qui est hyper pratique, c'est que vous avez déjà le quadlock, il est à l'envers, c'est pas grave. En noir en plus dessus, pour ceux qui aiment bien le full black. Et il y a déjà la partie pour l'accrocher, donc ça veut dire que vous n'avez pas besoin finalement de l'autre support que vous pouvez garder pour si vous avez un vélo ou autre. Par exemple, ça évite d'acheter un deuxième. Mais je le donnerai d'ailleurs avec le port USB. Ça sera plus sympa. Donc voilà comment ça se pose. Donc toujours une petite extension. Donc là, ça tient plutôt bien sur l'anti-vibration. Hein. Donc ça tient bien. Effectivement, c'est déjà un peu moins pyramide. Le problème, c'est que ça faisait vraiment tour de Pise avec l'autre avant. Donc la problématique, brancher le câble qui est juste là. Donc là, si vous voyez, le câble va se brancher là en USB et ensuite partir tout le long. Et je dois arriver jusqu'au port USB. Je pense que ça va être super chaud. On va essayer. Alors, j'ai le câble ici. Donc là, très important, c'est un câble avec, on peut le voir ici, c'est étanche, hein, il y a un petit caoutchouc là. Alors, on va essayer de le faire à main levée, parce qu'on est des fous. Donc c'est censé être facile. Voilà. Tac. Alors, s'il est bien enfoncé, bon, suffisamment pour l'instant. Donc, le câble va descendre ici, passer le long, rester sur le plastique un maximum parce que le moteur est juste en dessous et ça chauffe à fond. Je vais essayer de le passer là, le long ici. Alors, donc il devrait passer ici. Alors, soit je le passe au-dessus, soit en dessous. Alors, on va le passer en dessous près des câbles qui ne chauffent pas trop. Si j'y arrive. Alors, regardez bien. Normalement, je devrais l'attraper par un... il est passé à gauche, là, le petit coquin. Vous voyez ici, là, hein, il y a un petit câble qui gêne. Oh putain, une main, c'est dur. Bah écoutez, il est, mais limite. Regardez, bougez pas. Ici, là, je suis tendu, je suis jusque là. En dessous, on est à peu près tendu à ce niveau-là. Mais là, je peux encore le caler comme ça le long. Ici, on est nickel. C'est-à-dire que là, on est bien en haut et on va pas descendre vers la partie du moteur qui chauffe là. Donc j'ai quand même du jeu. Même là, je peux tirer un tout petit peu. Sachant qu'il faut tourner la moto, hein, mais bon, vu comment ça braque, dans tous les cas, il n'y aura pas trop de soucis. Je pourrais même avoir un petit peu de jeu. Passer un petit peu en dessous. Bah écoutez, j'étais mis 10 ans, je me suis dit merde, ça va pas passer, etc. Par contre, est-ce que... Oh là là, nickel. Ça rentre nickel. Donc là c'est parfait. Et j'ai même du jeu. Regardez-moi ça. Alors ce qui est vraiment génial avec cette version-là,
Bah, tout simplement, c'est que c'est un plus après contact, directement le port USB. Donc tant que la moto n'est pas allumée, il n'y a pas de courant qui passe. Donc, mon téléphone, si je le tourne, alors je vais essayer de le mettre, voilà. Donc là il ne se recharge pas, normal. J'allume. Et il est en cours de charge, juste là, regardez. On voit pas très bien. Et là, une fois qu'on éteint, il indique toujours la recharge. Il indique toujours qu'on est en charge, là. Regardez. Donc c'est très bizarre. Alors qu'il ne devrait pas. Alors, est-ce que c'est le port USB qui continue à donner... Ouais, parce que regardez, la diode elle est verte là. Donc il est toujours en train de recharger. Par contre, pour l'enlever, ça a l'air d'être chiant. Je pensais qu'il fallait appuyer et tourner, mais en fait... Bon, je vais regarder sur la notice. Hein. A few moments later. Alors, je viens de regarder la notice et regarder un petit peu aussi au niveau de la moto et comment fonctionnait le port USB. Donc là, vous voyez, il est éteint. Non, vous voyez pas bien. Là, il est éteint. Donc normalement, la LED devient bleue quand il y a du courant. Et ensuite, la LED devient verte au moment où vous rechargez. Alors, j'ai pas réussi à enlever facilement le téléphone tout à l'heure parce qu'à une main, c'est très chiant. Sur l'ancien système, vous poussez sur le téléphone, ça allait. Mais là, il faut pousser le système qui est en dessous vers le bas. Alors, pour les plus précis que ça, le problème avec ce système-là, c'est qu'il faut appuyer sur les deux côtés en fait. Alors qu'avec le système que l'on avait avant, il fallait juste appuyer sur la languette. Donc, qui généralement dépassait même lorsque vous mettez votre téléphone en paysage. Ce qui est quand même vraiment plus simple à enlever que ce mécanisme-là. Donc là, j'avais un petit souci juste avant, c'est que la LED était bleue. Alors que normalement le port USB est censé en fait s'arrêter tout seul. Il n'y a pas de réglage sur la moto, directement dans le menu. En fait, il s'arrête tout seul au bout d'un moment. Donc j'avoue, j'avais un petit peu peur que ce soit pas le cas et que ça reste allumé tout le temps. Bah alors là, c'est le carnage parce que là, on vide la batterie instantanément, quoi. Enfin, instantanément. Si vous oubliez votre téléphone là-dessus, ça m'est déjà arrivé de laisser le téléphone dans le garage. Ouais, ça m'est déjà arrivé, ouais. Et qu'il est en train de charger, il aurait pompé toute la batterie, quoi. Donc après, si vous êtes un peu flippé que ça s'éteigne pas tout de suite, selon votre type de moto, bah vous pouvez tout simplement, moi c'est sous le capot de selle, le retirer, et puis l'enlever, et puis voilà. Au moment où vous êtes tranquille, vous êtes sûr que personne va venir se brancher dessus. Encore, il faut un système quad lock et qui soit compatible charge à induction. Donc déjà, s'il n'y a pas ce cas-là, peu de chances que ça arrive. Par contre, au niveau du point d'attache, bon après, de toute façon c'est facile à voler, hein. Il suffit de dévisser là et de tirer le câble en dessous, donc dans l'absolu quad lock, peu importe n'importe quel autre. Si vous laissez ça dehors la nuit, ça sera hyper facile à voler. Dans tous les cas. Bon, voilà un petit peu de manière décousue, mais même complètement décousue, l'installation de ce quad lock wireless. Moi, je pense que ça sera quand même pas mal pour ceux qui ont un téléphone à induction. La seule chose qui m'embête, c'est de faire comme ça. Il va falloir prendre le coup de main, mais bon, je pense que ça devrait se faire sans trop de problème. Voilà, bah merci de m'avoir écouté, et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, et je ferai gagner le petit quad lock USB. Bientôt. Allez, à toutes. Ciao, ciao.